Bonjour et bienvenue dans ce podcast un petit peu particulier parce que, j'ai décidé d'aller interviewer, les clientes, mes clientes, celles qui ont participé à un projet, de plusieurs mois, de 4 mois d'accompagnement qui s'appelle Dream First et dans lesquels, je les accompagne dans leur projet professionnel à pouvoir le mettre en œuvre et le mettre en place et j'ai décidé, d'aller justement, les interviewer pour leur poser, des questions pour qu'elles partagent avec vous leur expérience de Dream First. Je suis Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoires et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Et aujourd'hui, j'accueille Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour Mélissa. Merci, hein, merci de venir te prêter à l'exercice. Je sais que c'est pas facile. Donc, je vais tout de suite te poser une première question. Dream First, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que ça t'a appris et apporté? Alors Dream First m'a apporté énormément de choses. C'était un bon voyage. J'ai aimé, cette visite avec Mélissa. C'était vraiment quand je me suis inscrite sur Dream First, c'était pour mon projet, donc pour spécifier mon projet. Mais alors je me suis rendu compte qu'il y avait pas seulement sur le projet qu'on travaillait, il y avait aussi sur la personne. Ça m'a permis de me connaître davantage et c'est pourquoi je dis que c'était vraiment un voyage Dream First, un bon Mmh, voyage. OK. Est-ce que ça t'a appris des choses, sur ton projet? Est-ce que, parce que j'entends que c'est du coup une partie, comme tu dis, un travail personnel. Au niveau de ton projet, c'est quoi les choses que tu retiens, qui t'ont marqué? Alors sur mon projet, c'est déjà le fait d'être aligné en fait, d'être aligné avec, moi, qui je suis, mon histoire, mes valeurs, mes forces, toutes ces choses-là. Parce que des fois, quand on choisit un projet, je me dis pour ce qui est de mon cas, la vie, elle est tellement longue et il y a plein de choses qui se passent durant toute une vie. Et après, il peut arriver qu'à une étape de notre vie, à une étape M ou Z, on choisit de faire un projet et on oublie les raisons pour lesquelles on a choisi ou les raisons qui ont contribué afin qu'on puisse choisir ce projet-là. Et Dream First, ça m'a vraiment permis de revoir, d'assembler toutes les raisons qui m'avaient permis de faire le projet que j'avais choisi de faire. Donc, d'assembler toutes ces raisons depuis mon enfance, mon adolescence jusqu'à l'âge adulte pour me dire oui, je suis capable de faire ce projet. Et Dream First nous donne les armes parce que on va pas chercher les armes autre part, on les a déjà en nous et Mmh. ça permet de révéler vraiment, donc d'être aligné avec qui on est, notre projet et notre histoire. Waouh! Qu'est-ce que ça a changé, transformé dans ta vie? Alors, peut-être est-ce que tu peux nous parler d'un peu de avant quand tu es arrivée et puis le après, le fameux avant-après, ce projet? Alors avant, je savais que ça allait être superbe parce que j'avais rencontré Mélissa, j'avais fait des défis aussi. C'est Mmh. justement lors d'un défi connexion avec Mélissa que j'avais décidé de suivre la formation Dream First parce que ça m'avait beaucoup apporté le défi connexion. Et donc du coup, quand je vais faire Dream First, je savais déjà que ça allait être bénéfique pour moi, mais j'étais loin de d'imaginer à quel point ça allait être bénéfique pour moi ou à quel point ça allait être euh, comment dire, à quel point ça allait être révélateur. OK. Et avant, avant j'étais prête, j'étais enthousiaste, mais pendant, parce que je veux dire le pendant, C'est avant qu'on intéressant. passe à après, Oui. le pendant, c'est que c'était superbe, on revoit, enfin, il
un travail que Mélissa fait, la légende personnelle sur nos valeurs, toutes ces choses-là que vous sauriez en faisant Dream First. Et donc, c'était super, c'était très bien, ça nous mettait dans une très bonne ambiance, mais il y a aussi un travail qui m'a bouleversée, où Mmh. j'ai eu un peu plus de résistance, c'était Mmh. sur mon histoire, le fait d'aligner justement ce projet-là avec mon histoire. Pour moi, ça a été le côté enfin, très, très difficile pour moi parce que mon histoire ou ce que j'avais vécu dans le passé, c'était quelque chose que je ne voulais pas remettre sur la table. C'était quelque chose que j'avais complètement oublié. Et sauf que cette partie de cette histoire donnait beaucoup de sens à mon projet et c'était comme quelque chose où l'acte principal, un peu comme je peux dire dans le film, pour que Mmh. les gens sachent pourquoi est-ce qu'on doit regarder ce film-là. Et ben moi, j'avais décidé de ne pas le mettre sur la table. Je ne savais pas pourquoi. Enfin, il y a eu plusieurs raisons. J'avais des résistances internes aussi. Et Mélissa a su, par son travail, donc du coup dans Dream First, déjà on a eu aussi à travailler les résistances et aussi à me montrer que mon histoire, c'était quelque chose que je ne pouvais pas mettre de côté. C'était quelque chose que je ne pouvais pas juste me dire que ouais, ça n'a pas d'importance. Au contraire, ça avait beaucoup d'importance pour mon projet, non seulement pour mon projet, mais aussi pour la personne que j'étais devenue. Et elle a su m'accompagner avec beaucoup de bienveillance, à aussi me montrer à quel point, enfin, à me montrer d'être totalement alignée, totalement correcte avec mon histoire. Et après, si je parle d'après, donc pendant, c'était un peu le challenge et le C'était défi, mais c'était un peu Mélissa, elle était là. remuant. C'était un peu C'était remuant, très en fait, hein. remuant, Je t'ai beaucoup remué. exactement, beaucoup remué. Et c'est ouais, pour vous avouer aussi, enfin pour les personnes qui vont le faire peut-être après moi, les personnes qui viendront Mmh. par la suite, c'est vraiment le moment où c'est décisif. Des fois, enfin moi, des fois je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller sur ce côté-là? Est-ce que j'ai envie de mettre ça à table? Donc il y a plein de questionnements et on peut se dire, bon, peut-être que je vais abandonner le projet, peut-être que c'est pas, Mmh. mais il faut continuer parce que quand on continue, on se rend compte que c'était non seulement pour le projet, mais c'était d'abord avant tout pour nous, en fait, pour la personne qui présente le projet. Parce que, donc, après, ça a libéré beaucoup de choses en moi. Donc, aujourd'hui, et j'ai remarqué aussi qu'après ce travail-là, j'étais plus capable, même aujourd'hui, je continue encore de parler de mon histoire, de cette partie de mon histoire que je n'avais jamais parlé, que je ne parlais jamais. Et je suis aujourd'hui plus libre de parler avec sans complexe, sans quoi que ce soit. Mon histoire n'a pas besoin Elle a juste besoin d'être racontée telle qu'elle est, sans attendre rien. Elle a juste besoin de ça. Et je pense que le après, c'est vraiment, c'est génial. C'est c'est génial. Ben, en fait, en tout cas, merci pour ta preuve de confiance aussi, parce que c'est un travail aussi dans ce sens-là et je dois dire que, voilà, je dis souvent de tisser, votre histoire, pour révéler votre plein pouvoir. Alors, voilà, des fois ça pour certaines personnes, ça a moins de sens, mais alors vraiment là, pour le coup, pour toi, pour ton histoire et pour ton projet, ça avait un sens énorme et pour la petite histoire, je me rappelle, quand tu as passé ce pas de courage d'aller raconter ton histoire aussi dans le groupe. Je sais que tu as eu des retours, extrêmement forts aussi sur, très positifs quoi, que les gens en fait avaient besoin en fait que tu racontes aussi ton histoire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus touchant par rapport à ce point-là, qui avait été compliqué pour toi et de tout ce que ça a ouvert. Yes! Quels seraient les 3 mots pour définir Dream First? Alors, les trois mots pour définir Dream First, je dirais révélation, libération, alignement. Waouh! Waouh! Tout un beau programme. Est-ce que tu recommanderais, Dream First à une autre personne? Et si oui, pourquoi? Je recommanderais Dream First totalement, les yeux fermés et euh, comme je disais, je recommanderais, enfin, si je dois recommander quelqu'un, je l'encouragerais vraiment à le faire plutôt que de m'écouter. Je lui parlerai, mais mes mots ne suffiront pas pour décrire à quel point Dream First est. Il faut le vivre en fait. C'est une très très belle expérience
Et certaines expériences, c'est un peu comme nous raconter un film. Il faut le voir, sentir les sensations, voir de nos yeux, écouter, sentir avec tous nos sens. Et je dirais que c'est pareil, Dream First. Je ne suis pas une très, très bonne raconteuse. Mélissa, toi, peut-être, tu saurais mieux l'expliquer. Mais même quand tu l'expliques, il faut le vivre parce que tu ne peux pas expliquer tout ce qu'on fait dans Dream First en une session ou en un live. Il faut vraiment le faire, Dream First. OK. Du coup, juste un petit point par rapport à ça. Toi, avant que tu arrives dans Dream First, tu avais déjà un projet? Enfin, les choses étaient déjà un petit peu posées ou tu es partie de zéro? Les choses étaient déjà posées, justement, plein de choses étaient posées, mais je sentais en moi-même qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mmh mh. Et cette chose qui manquait, c'était justement mon histoire, cette part que je ne voulais pas raconter. Mmh mh. Mais je ne savais pas que c'était ça que je ne voulais pas raconter. Ouais, c'est intéressant ton parcours parce que c'est un des points aussi alors il y a des personnes différentes, hein, tout le monde n'a pas la même histoire que Mélina, mais je trouve que c'est intéressant dans le sens où, effectivement, tu es arrivée avec déjà un projet, mais le projet, tu arrivais pas à l'amener plus loin. Il y avait quelque chose qui décollait pas, en fait. Je sais quand tu es venue me voir, il y avait ce côté aussi où tu voulais aller un petit peu plus loin et en fait, voilà, comme tu dis, tu t'attendais pas à prendre, à prendre, l'avion, aller aussi loin. Mais il y avait ce truc-là et je dis souvent que voilà, Dreamforce, ça peut être des gens qui sont au démarrage de leur projet, mais ça peut être des gens qui sont déjà dans leur projet et qui comprennent pas pourquoi voilà, les choses se mettent pas en place ou ça bloque ou il y a quelque chose et je pense que tu fais partie aussi de ces personnes qui étaient complètement là-dedans, qui avaient déjà leur projet, qui avaient déjà fait des choses, mais qui voulaient aller passer à un autre niveau et du coup, le fait de travailler dans Dreamforce t'a permis de comprendre aussi pourquoi enfin voilà, de réconcilier aussi avec ton histoire et de l'apporter aussi, dans ton projet. Un autre point, l'expérience avec moi, c'est quoi? Bah, je dirais que c'est un voyage. C'est un très beau voyage. C'est tantôt on est dans, comment on appelle ça, en croisière. Tout est beau, tout est magnifique. On regarde la plage de notre croisière. Tantôt c'est dans un avion, il y a des secousses, OK. il y a des trous d'air, on croit qu'on va mourir. Ouais. Et après il y a l'atterrissage qui est juste super où on se dit waouh, on est arrivé. Donc c'est tout un voyage. Et Mélissa, c'est un bon commandant de bord qui, qui vous accompagne au mieux et qui vous tient la main et qui est là surtout pour vous montrer à quel point votre projet, à quel point ce que vous avez à l'intérieur est en alignement en fait. En fait, elle est là pour vous aligner tout simplement. Et je pense que Mélissa, c'est d'abord l'intérieur qui sortir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous parce que le projet, pour moi, ce n'est que le résultat. Des fois, on fait les choses, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on l'en fait et le plus important, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on les fait. On choisit de le faire et tisser ton histoire, ben, je pense que Mmh. c'est ce que tu fais. Yes. Est-ce qu'il y a des mots qui te viennent, des mots qui résument, un petit peu, cette expérience? Parce qu'on entend voyage, donc les gens ils sont déjà partis. Est-ce qu'il y a des mots, des valeurs avec lesquelles tu as connecté, ou tout du moins des choses qui sont importantes, des mots qui résument? Oui. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, révélation, libération et alignement. Mmh. Donc déjà, vous allez connaître plein de choses avec Dream First, autant sur votre connaissance de vous-même, parce que ben, moi, je travaille beaucoup sur moi-même avant Dream First, mais travailler avec Dream First, j'ai encore appris davantage sur moi-même, pour vous dire. Donc, il y a eu de la révélation et de la libération. La libération, c'est pour moi, avec tout ce qu'on a appris, donc du coup, toutes les résistances qu'on a, toutes les choses qui nous empêchent à briller, à allumer, à révéler qui on est, ben, Mélissa, avec tout le travail qu'on fait, avec des visualisations aussi tout au long de Dream First, elle nous aide à nous libérer de tout ça et à nous faire aligner aussi. Donc, il y a de l'alignement, donc on est connecté. Moi, je dis, c'était un peu comme s'il y avait des
caillot, en fait. Donc, comme si elle arrive, elle met un calgan et ça débouche tout, ça libère. On sent que tout circule Ouais. à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur, on sent une grande libération, on se sent légère parce que je sais que je me suis sentie beaucoup légère et aussi ça continue, c'est un travail, même on est surpris de voir qu'il y a plein de bons souvenirs qui reviennent parce que elle va libérer en fait. Et quand elle va libérer, il y a plein de choses qui émergent. Quand je dis plein de choses, pas les mauvaises, hein, les bonnes choses d'ailleurs, Mmh. les beaux souvenirs. Et on est connecté avec qui on est, avec toutes les belles choses de notre enfance, nos souvenirs, toutes ces choses-là. Et du coup, toutes ces choses-là, révélation, enfin, libération, alignement, ça a créé en nous une force. Mmh. On devient plus forte, on se sent forte, on se sent inspirée et on se sent créative aussi. Mmh. On fait la boucle. Tu parlais Ouais. de mots, tu m'as écrit des mots comme, tu parlais de la bienveillance, de la profondeur, du soutien, de la clarté, l'efficacité, et la partie, moi, que je trouve intéressante, peut-être tu peux nous parler, toi, de ton expérience par rapport à ça. Tu parlais de sortie de zone et de résultats. Ça a été quoi pour toi, ces sorties de zone, et ces résultats aussi? Ah oui, pour moi, sortie de zone, c'était, comme je disais, pour moi, dans Dreamforce, je pense que chaque personne a après son expérience. Il y en a qui vont parler facilement de leur histoire, mais moi, mon histoire à moi, c'était la chose la plus compliquée pour moi personnellement. Et c'était ça ma sortie de zone, en fait, de vouloir parler, de pouvoir parler de mon histoire, de pouvoir le raconter, de pouvoir déjà être OK, parce que ça a été tout un cheminement. Il fallait déjà que je sois OK pour en parler, il fallait que j'arrive à en parler, que je me mette devant une caméra et que j'en parle. Et donc ça, c'était ma sortie de zone. Et résultat, le fait de voir que j'ai pu en parler, c'est quelque chose qui m'a rendue tellement fière de moi. Je me rappelle, enfin, pendant cet exercice-là où il fallait se raconter, quand j'avais beaucoup de résistance et des fois je me demandais est-ce que j'y vais, est-ce que j'arrête, est-ce que il y avait juste une chose que j'avais dans ma tête, c'est que je m'étais dit Mélina, tu sais quoi? Si tu arrives jusqu'au bout de ça, alors ça sera ta plus grande fierté. Et des fois, quand je résistais, que j'avais pas envie, enfin, c'est pas que je n'avais pas envie de le faire, mais c'était tellement dur pour moi. Mmh. Et il y avait juste une chose qui me disait, si tu arrives jusqu'au bout, ben, tu serais tellement fière de ton résultat. Et je Mmh. remercie Mélissa parce qu'elle a été là pour, elle aurait pu dire aussi, ben, ok, c'est pas grave si tu n'en parles pas, mais non, justement, Mmh. elle a Mmh. insisté parce qu'elle savait, elle connaissait l'importance et voilà. Je lui ai fait confiance et j'ai eu raison. Alors je te rassure, cet exercice-là, de présentation de soi, donc sans traumatiser tous ceux qui vont écouter et qui vont se dire: «Moi jamais». Donc vous pouvez y arriver, c'est une partie de la formation et je le dis, hein, ça arrive pas au tout début et quand ça arrive, il y a eu du travail aussi, voilà, on se lance pas tout seul en parachute, et puis surtout voilà, cette sortie de zone-là, c'est une des plus, je pense, des plus compliquées pour la majeure partie, des personnes, tout simplement. Je pense que c'est l'exercice qui est le plus complexe aussi, que d'arriver à se présenter, et de se poser aussi, comme ça devant une caméra. On a eu aussi, un chemin après peut-être plus sur la partie, concrète aussi du projet parce que je pense qu'il y a, donc il y a la partie effectivement communication, il y a la partie aussi développement personnel. Il y a eu la partie aussi, plus, d'arriver à construire un peu plus ton projet, ton offre, et tout ça et de le planifier. Comment ça a été, cette partie-là pour toi? Alors ça a été super parce que non seulement on a travaillé, mais en faisant la planification, on, on voit en fait, on est plus concret. On sait Mmh. pas juste on travaille et on nous laisse là, parce que des fois la plupart du temps c'est ça, on travaille et on voit pas les résultats. Et le fait de planifier, de aussi nous aider à définir notre offre, nous accompagner dans la définition de notre offre, c'est quelque chose de très, très intéressant et de très puissant aussi parce que quand on finit Drum First, on a déjà notre cheminement. On se dit, je vais aller par là, je vais faire ça. Pourquoi je vais faire ça? On a toutes les clés en main. Et Mélissa aussi,
enfin, il y a aussi une partie communication, donc elle nous montre toutes les formes de communication, ce qui peuvent nous intéresser, puisqu'on choisit aussi lors de Dream First comment est-ce qu'on veut communiquer. Et ça nous permet aussi de voir avec quel genre de communication on est nous à l'aise et surtout avec quelle communication notre cible peut nous rencontrer ou veut nous rencontrer. Donc, c'est un travail qui est bénéfique. Ça permet non seulement de se dire que moi, je veux ça, je veux juste ça, mais de voir aussi de l'autre côté, oui, tu veux ça, mais ton client, où est-ce qu'il veut te trouver? Et ça, c'est un travail aussi qu'on a fait avec Mélissa en amont. Donc, c'est complémentaire et c'est vraiment super. Ouais, je pense que l'histoire tout le travail aussi sur la clarification, c'est pour ça que je dis, il y a les choses qui arrivent aussi dans l'ordre. Je vais pas vous demander direct de sauter en en parachute, mais il y a plein d'éléments effectivement qui font qu'il y a une progression. OK, super. Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y aurait le mot de la fin, quelque chose que tu aurais envie de rajouter ou de dire pour la personne qui peut-être se dit: «Ouais, est-ce que je vais y aller? Je sais pas», tout ça? Un mot, comme j'aime souvent dire aussi, une couleur ou quelque chose que tu as envie de partager pour clôturer, cet entretien? Oui, bien sûr, ouais. Alors, j'espère que je n'ai fait peur à personne, en tout cas. Sachez déjà que n'ayez pas peur, c'est super. Peut-être que j'ai plus parlé de mon côté où j'avais un grand défi, mais c'était aussi, enfin, je veux vraiment le rappeler que c'était super. C'était juste une partie qui a été dure pour moi, mais sinon tout au long, c'était vraiment génial, un bon voyage. Et je vous recommande de faire Dream First parce que c'est bon pour votre projet et c'est aussi bien pour vous personnellement parce que vous allez en apprendre davantage. Et Mélissa, elle est tellement généreuse qu'elle donne énormément, énormément. Elle donne énormément de choses que, waouh, il faut le faire, quoi. Faites-le, vous allez me remercier plus tard. Surtout elle. Écoute, vraiment merci, merci, merci Mélina pour ton partage d'aujourd'hui, pour autant, de spontanéité, d'honnêteté, de sincérité dans ton partage et puis, écoutez, si vous voulez en savoir plus, peut-être si vous voulez prendre vous aussi, comme dit Mélina, le voyage, monter dans le dans l'avion, dans le bateau, enfin bref et faire vos valises avec votre projet. Si vous avez un projet et si vous voulez, peut-être passer à un autre niveau, peut-être, voilà, le voir croître ou voilà. Tout simplement, vous allez sur www.rêvecréetransmet.com et vous allez dans la section Dream First et vous prenez directement un rendez-vous avec moi, voilà, totalement gratuit, je le précise, de coaching découverte pendant lequel on va déjà faire un petit peu le point et voir, voilà, comment je pourrais peut-être vous accompagner pour ce beau voyage. Mélina, à très bientôt. À bientôt, Mélissa.